Journée Québec, les inscriptions sont ouvertes. Si vous faites partie du domaine de l'enseignement, du génie, de l'éducation, de l'hôtellerie, de la santé et de plein d'autres domaines, sachez que cette vidéo vous concerne. On se retrouve juste après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de toutes les nouvelles vidéos et de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Journée Québec. Les inscriptions sont enfin ouvertes. Les inscriptions se terminent le 31 mai et vous pouvez dès maintenant commencer à postuler. Comme je vous le dis toujours, avant de pouvoir postuler à ces événements de recrutement internationaux, sachez que vous devez avoir un bon CV et une bonne lettre de motivation canadienne. Dans les événements de recrutement internationaux, sachez que la concurrence est très élevée, donc vous devez vraiment vous démarquer. Pour ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire ce CV, cette lettre de motivation, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Pour ceux qui veulent avoir un accompagnement d'un mois pour leur montrer comment chercher le travail au Canada, pour qu'on contacte les employeurs au téléphone pour eux et qu'on leur donne également toutes les ressources, tous les sites internet et tous les employeurs qui recrutent à l'étranger ainsi que les agences de recrutement, n'hésitez pas également à nous contacter. Je vais vous montrer quelles sont les conditions, quels sont les secteurs spécifiques et quelles sont les dates que vous devez tenir en compte pour pouvoir postuler à Journée Québec. Je vais également vous montrer comment postuler à Journée Québec. Cependant, je tiens à rappeler qu'il s'agit de Journée Québec Europe. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, sachez que la programmation des journées de l'Afrique avait été tout simplement suspendue ou annulée. Donc, on va patienter et ça se peut que dans les prochains mois, il y a des nouvelles programmations de Journée Québec en Afrique qui se fassent. Si c'est le cas, restez connectés et je vais vous tenir informé de ces nouvelles programmations sur cette chaîne. On se retrouve derrière mon écran et je vais vous montrer comment postuler à Journée Québec. Je vais vous présenter aujourd'hui ces Journées Québec Europe. Comme vous pouvez voir sur le site internet de Journée Québec, la période pour soumettre les candidatures sont du 3 avril au dimanche 21 mai 2023 et les entretiens d'embauche se déroulent du lundi 12 au vendredi 16 juin. Donc, comme vous le voyez, ça se déroule vraiment en Europe. Il s'agit d'un recrutement en ligne, mais ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont citoyens ou résidents de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc, on parle ici de la Belgique, de la Suisse, on parle ici de la France et de l'Allemagne, donc vraiment de tous les pays qui sont en Europe ou dans l'espace Schengen. Maintenant, vous pouvez le voir ici, quels sont les secteurs spécifiques qui sont ciblés. On dit une cinquantaine d'entreprises du Québec recrutent dans les secteurs suivants: administration, assurance et finances, éducation, génie civil, restauration, santé et services sociaux, sciences naturelles et appliquées, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information, transport terrestre, mécanique et camionnage. Je tiens à rappeler pour ceux qui résident en Afrique, sachez que le programme de Journée Québec en Afrique avait été tout simplement suspendu ou annulé pour des raisons que j'ignore, mais restez connectés sur cette page et lorsque ça va certainement ouvrir, lorsqu'on aura des nouvelles programmations de Journée Québec Afrique, vous serez tenus informés très rapidement. Donc, ensuite, si on continue pour les dates importantes, dont je vous l'ai déjà présenté, donc les dates pour soumettre vos offres d'emploi, c'est du 3 avril au 21 mai. Et puis, on vous dit, vous devez accepter. On vous dit, si une entreprise est intéressée par votre candidature, vous recevrez un courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous devrez accepter cette convocation avant le mercredi 7 juin 2023 pour recevoir le courriel confirmation de votre entretien d'embauche et ainsi obtenir toutes les informations sur la façon dont se déroulera l'entretien. Si vous ne recevrez pas de convocation, vous ne pourrez pas participer à cette activité. Vous pourrez déposer votre candidature à nouveau lors des prochaines Journées Québec, car les employeurs et les offres varient à chaque édition.
Maintenant, on va passer très rapidement à comment consulter les offres d'emploi et aussi à comment soumettre votre candidature. Donc, pour consulter les offres d'emploi, vous devez tout simplement cliquer là sur ce lien que je viens de cliquer et vous devez pouvoir tomber sur ce site internet avec toutes les offres d'emploi qui sont destinées justement à Journée Québec pour le secteur de l'Europe. Là, vous voyez ingénieur mécanique. Vous pouvez continuer, vous cliquez en dessous 2, puis là, vous en avez encore, vous cliquez 3, vous en avez encore. Donc, vous voyez, il y en a vraiment énormément. Il y en a vraiment énormément. Donc, vraiment, je vous le conseille, vraiment, prenez votre temps, parcourez les offres. Et puis, également, vous pouvez faire un filtre si vous connaissez votre CNP. Donc, vous pouvez sélectionner ici, si vous êtes, par exemple, ingénieur mécanique, vous pouvez cliquer là et vous faire un filtre. Et puis là, vous allez voir apparaître uniquement les offres d'emploi d'ingénieur mécanique. Donc, vous allez pouvoir parcourir ces offres et vous allez pouvoir postuler. Si vous êtes, par exemple, voilà, donc je vais regarder d'autres. Si par exemple, vous travaillez dans la restauration, donc directeur, directrice de restauration, vous faites là. Et voilà, vous avez 2 offres d'emploi de gérant de restaurant, donc gérant de restaurant. Vous allez regarder là et vous allez pouvoir postuler. Maintenant, regardons ensemble comment postuler. Donc, une fois que vous saviez comment consulter ces offres d'emploi, comment est-ce que vous devez faire pour postuler? Pour postuler, c'est assez simple. Tout simplement, ce que vous devez faire, c'est par exemple cibler une offre d'emploi comme celle-ci et vous allez cliquer sur postuler. Ça va vous amener là. Et ce que vous avez fait, si vous n'avez pas de compte, vous avez tout simplement à cliquer sur s'inscrire et vous devez pouvoir entrer votre courriel, vous allez entrer votre mot de passe, vous allez confirmer votre mot de passe et vous allez cliquer sur s'inscrire. Si vous avez déjà un courriel, vous allez faire se connecter tout simplement et vous allez pouvoir cliquer sur se connecter. Et une fois que vous allez cliquer sur se connecter, vous allez pouvoir, postuler à l'offre. Donc, vous allez tomber sur l'offre d'emploi comme vous pouvez le voir là et vous allez pouvoir postuler à l'offre. Je tiens à rappeler que lorsque vous êtes dans votre profil Journée Québec, avant de pouvoir postuler, c'est bien important, les amis, de mettre à jour votre profil. Parce que dans votre profil actuel, vous avez les informations que vous avez certainement entrées lors des précédentes Journées Québec. Donc, c'est vraiment important de mettre à jour ces informations, de mettre à jour votre CV et puis de pouvoir postuler avec ces informations vraiment qui sont mises à jour. Donc, vous pouvez voir là, on vous dit veuillez joindre votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation dans votre profil de compétences avant de postuler à une offre d'emploi. Veuillez noter que les entretiens d'embauche se feront en virtuel uniquement. Donc, c'est vraiment bien important de mettre à jour votre profil avant de pouvoir postuler. Et une fois que vous avez mis à jour votre profil, vous allez pouvoir venir sur l'offre d'emploi et vous allez cliquer postuler. Sachez également que si dans votre profil, vous êtes indiqué comme quoi vous êtes en Afrique, vous ne pourriez pas postuler à ces offres d'emploi. Il faut vraiment que dans votre profil, vous avez changé, vous avez indiqué que vous êtes dans un des pays qui est concerné de l'Europe, donc par exemple la France, la Belgique, pour pouvoir postuler. Pour mettre à jour votre profil, ce que vous devez faire, donc vous devez tout simplement aller dans vous devez tout simplement aller dans profil de compétences et vous allez pouvoir cliquer sur chaque partie de votre profil pour pouvoir mettre à jour. Ce qui est important, c'est tout simplement de mettre à jour votre CV et votre lettre de motivation. Donc, vous devez cliquer sur documents à téléverser et une fois que vous êtes rendu là, vous allez pouvoir téléverser tout simplement votre CV. Donc, vous allez pouvoir joindre votre CV en cliquant sur le bouton téléverser et ensuite, vous allez pouvoir inscrire une lettre de motivation là. Vous allez enregistrer et donc vous allez mettre à jour comme ça votre CV et votre lettre de motivation. N'oubliez pas de parcourir toutes les champs, donc compétences linguistiques pour mettre à jour, formation, expérience, profession. Donc, c'est vraiment important de parcourir tous les champs et mettre à jour ces champs et aussi mettre à jour votre CV et votre lettre de motivation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez compris. Vous devez passer à l'action et envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour pouvoir participer à l'événement de recrutement international. Restez connectés sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos.